Bonjour Marion Ruggieri. Bonjour Franck, aujourd'hui nous recevons la plus célèbre des médiums, Patricia Daré, avec qui nous allons parler de revenants pleins d'esprit. – 15h-16h sur Europe 1. Il n'y en a pas deux comme elle. Marion Ruggieri. Bonjour et bienvenue dans Il n'y en a pas deux comme elle. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Europe 1 tous les jours, désormais entre 15h et 16h. Autour de moi, la fine équipe du 3 à 4. Olivia de Lamberterie du journal Elle. Bonjour Marion. Alix Giraud-Delin, même punition. Bonjour à tous. Et Roland Pérez d'Europe 1. Salut Marion. Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale, puisque nous recevons une consoeur de France Bleu Berry qui, à l'âge de 38 ans, a pris pour la première fois conscience de ses dons de médium. Depuis, elle a écrit plusieurs livres sur le sujet, qui sont autant de best-sellers. Celui-ci est le 3e, préfacé par Alexandre Adler, L'invisible et la science, aux éditions Michel Lafon. La médium Patricia Daré sera notre invitée tout au long de cette émission. Une nuit, elle a entendu des voix, s'est levée et a écrit ce qu'on lui dictait. Depuis, le phénomène peut la prendre à n'importe quel moment. Diagnostic, médiumnité. Ce qu'elle entend, ce sont des messages des défunts pour les vivants. Journaliste de formation, cette cartésienne n'allait pas s'en tenir là et a décidé dans un nouveau livre, L'invisible et la science, aux éditions Michel Lafon, de confronter son expérience paranormale à la vie de scientifique dans l'espoir de changer un jour notre vision du monde. Patricia Daré, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, vous allez bien? Mais très très bien. Bon, rien de particulier à signaler dans ce studio? Des tas de choses, mais je ne le dirai pas. Bon, très bien, je préfère. Alors, chère Patricia, je résume pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous travaillez à France Bleu Berry et une nuit, en 1995, juste après la naissance de votre fils François, vous entendez une voix masculine qui vous souffle à l'oreille droite, car vous n'entendez ces voix que de l'oreille droite, de vous lever et d'écrire. Vous êtes sûr que ce n'était pas votre mari? Non, parce qu'il dormait à gauche. D'accord. Donc, non, c'était vraiment dans mon oreille droite. Pas dans mon oreille droite, je l'entendais de l'oreille droite, mais c'était vraiment extérieur à ma tête. C'est important à préciser, parce que quelquefois on entend dans un rêve des bribes de conversation en se réveillant, on a l'impression que c'est là, mais c'est un rêve. Là, c'était vraiment extérieur, à tel point que j'ai allumé la lumière pour voir s'il y avait quelqu'un, regarder s'il y avait quelqu'un dans la chambre. Alors sur le moment, vous pensez à une dépression, vous vous dites, vous allez même consulter un psy, et là vous êtes prise d'une nouvelle crise, vous notez un texte qui concerne le psy, et il vous dit que vous êtes médium. À l'époque, le mot vous choque. Oui, parce que bien sûr que je crois qu'il a été choqué aussi d'ailleurs, même de me le dire. C'était pas vraiment sa fonction, mais je suis choquée parce que ça correspond à un monde que je ne connais pas bien, mais que j'abhorre à l'époque. Un monde pour moi kitsch, charlatanesque, un peu. Madame Irma. Oui, c'est Madame Irma, quoi. Je veux pas appartenir à ça. C'est presque une insulte. Je le prends très mal. C'est presque une insulte. Et en fait, je vais commencer à chercher ce que ça veut dire. Parce que ça ne correspond absolument pas à ce que je suis. Je me disais, moi, laïque, n'étant pas dans ces croyances, dans ces superstitions, comment je peux être médium et comment je peux capter des choses? Puisque j'avais l'impression que, auparavant, toutes les médiums étaient pleines de colifichets religieux, de talismans, de prières, d'invocations. Tout cela était un monde absolument fait d'obscurantisme, de mystère et de superstition. Et moi, je me sentais pas comme ça. Donc, je voyais pas comment ça pouvait fonctionner avec moi. Alors concrètement, quand est-ce que ça vous arrive et comment ça se manifeste? Ça m'arrive n'importe quand. C'est-à-dire que si... Ce qui ne doit pas être pratique, par ailleurs. C'est pas pratique du tout, c'est même quelquefois très dérangeant, parce que ça arrive au moment où vous ne vous y attendez pas, c'est-à-dire ça peut être au travail, restaurant, par exemple, au travail. Ça m'est arrivé au restaurant, mais ça c'est l'anecdote que je raconte, où vous êtes en train de déjeuner avec des amis, et puis tout à coup, alors que vous êtes en train de savourer quelque chose, en riant, en racontant des blagues, des champignons hallucinogènes, soudain. Non, même pas, et même pas besoin d'aller forcer la main. Hein. J'entends quelque chose, quelqu'un. D'abord, je sens une présence. Alors, on le voit parce que je commence à me sentir différente. Je commence à être un tout petit peu étrange, me sentir pas bien. Et les gens le voient autour. Et là, j'entends. Et quelquefois, on me dit, oui, bonjour, voyez la table à côté? Oui, alors, ce monsieur est mon mari, cette dame est sa nouvelle épouse. Moi, j'étais sa femme. Pouvez-vous lui dire quelque chose pour moi? Eh bien, que j'adore sa nouvelle épouse.
Dites-lui que j'adore son choix, il va être très heureux avec elle et que vraiment il ne pouvait pas choisir une femme plus merveilleuse. C'est quand même très gênant. Mais alors là, qu'est-ce que vous faites? Vous Eh ben, levez, vous alors, allez je voir dis les non. voisins qui vous prennent pour une Alors dingue, voilà, non eh ben oui, de toute façon être pris pour une dingue, ça c'est maintenant, je suis C'est votre rodée, quotidien. je suis blindée, je ne risque plus rien. Non, vous êtes obligé de le faire parce que vous êtes harcelé. Le problème, c'est que j'ai essayé 1000 fois de fermer les écoutilles en disant non, c'est pas le moment. Non, mais alors là, c'est pas le moment. Non, je peux pas. Et puis, on vous harcèle, on vous dit mais c'est rien, vous le faites. Ça va durer 2 minutes. Faites-le, je vous en supplie. Sinon, comment je vais faire? Il n'entend pas, il ne m'entend pas. Mais est-ce que cette voix s'incarne? Est-ce que Oui, ça alors, ressemble à quelque chose? Oui, alors, tout d'abord, j'ai une sensation de malaise. Ça veut dire que le malaise est provoqué probablement par une présence électromagnétique. C'est comme une présence électrique que je ressens, donc ça me déstabilise physiquement. Ensuite, je ressens un caractère. C'est très curieux. Un caractère. Donc ça peut être de la colère, ça peut être ou un sentiment, de la tristesse, de la colère, de la joie, de l'ironie. Et ensuite, enfin, se dessinent des traits. Donc je vois c'est un homme, une femme, et je vois un physique. Mais tout cela est graduel. Ce n'est pas d'un seul coup. Ça se forme. Olivia? Le temps. Le problème du temps, c'est que si on le mesure en secondes, ça va durer 3 secondes. Ah oui, c'est très C'est rapide. très rapide. Mais je peux vraiment distinguer chaque étape. Et comment les gens vous reçoivent-ils? La dame au restaurant C'est terrible. Parce que imaginez-vous en train de dîner avec des amis ou avec votre compagnon et que je vienne vous dire pardon madame, excusez-moi, vous ne me connaissez pas, vous allez me prendre pour une folle, je suis médium et monsieur, votre ex-épouse vient de me parler, c'est terrible. Vous imaginez le traumatisme. Il faut choisir les mots, il faut choisir le moment. C'est une grande responsabilité aussi. Bien sûr. Et vous devez faire peur aux gens. De la même manière, est-ce que vous n'avez pas peur parfois? Non, moi je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Mais je sais que je fais peur aux gens et que je dois choisir et une attitude et des mots appropriés pour ne pas traumatiser. C'est hyper traumatisant quand même. Parce que Alix. est-ce que parfois les messages sont des messages de haine, de colère, jamais. de revanche? Jamais. Je n'ai D'accord. jamais eu en tout cas. Peut-être que ça existe, mais je n'ai jamais eu. Roland? Est-ce qu'il vous arrive d'entendre des voix et des messages que vous ne pouvez pas transmettre parce que vous n'êtes pas à côté Oui, des ça m'est personnes? arrivé. Et comment faites-vous dans ce cas-là? Alors moi je dis je ne peux pas. Et je ne peux pas, amenez-moi la personne, parce que moi je ne peux pas. Donc il faut, ça m'est arrivé, je le racontais dans le premier bouquin, avec, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet espion russe qui était mort d'une dose de polonium qui avait été à Londres, donc Litvinenko. Et lui était venu. Je n'en croyais pas mes oreilles et il est venu me harceler pendant 3 jours en me demandant de passer un message à sa femme qui était à Londres. Mais en quelle langue? Alors justement, lui parlait pensée. Il y a des esprits qui parlent avec une langue, en anglais, en allemand, en latin. Et à ce moment-là, je demande à ce qu'on parle en pensée. C'est comme un langage, la pensée. On parle en pensée. Je reçois la pensée et je traduis la pensée avec mes mots. C'est très curieux. Il m'arrive de recevoir également dans des langues étrangères, mais je ne comprends pas. Et il vous arrive de recevoir des personnages célèbres parce Oui, que il y a beaucoup d'anonymes, il y a notre- quelquefois des personnages Notre célèbres. confrère Alexandre Adler, qui préface d'ailleurs votre livre, l'explique très bien. Hein. Vous ne voyez pas l'avenir, Non. vous éclairez le passé, et une fois vous êtes tombé sur Napoléon, ce qui est assez chic. C'est chic, mais c'est dérangeant et c'est surtout extrêmement envahissant, Napoléon. Ah bah c'est le principe de Napoléon. Il a été connu Et pour c'est ça, dans tous les sens du terme. On comprend pourquoi il a envahi, parce qu'il est envahissant. Il vous a mangé le crâne, comme on Il dit. est avec son armée. Complètement. Ça a duré 6 mois et il était extrêmement présent et envahissant. Et Mais- est-ce que, Et pardon, comment vous êtes sûr que c'est Napoléon? Mais parce que d'abord, Il vous parle de me dit, Belle-Hélène, 8 il vous jours parle- avant, j'ai reçu le message en disant tu vas être en contact, pareil, le même message, Avec un Corse. un Corse qui s'appelle Napoléon Bonaparte. On me dit avec Napoléon Bonaparte, il doit venir, tu dois lui donner un coup de main. C'est grosso modo ce que je reçois. Un coup de main à Napoléon. D'abord, je dis oh. Ça va, oui, non, mais n'importe quoi. Donc là, je me dis, je suis un peu fatiguée. Et puis 8 jours après, j'ai le message enfin, j'ai la présence qui s'incarne. Alors, comment s'incarne Napoléon? On me donne l'heure à peu près, toujours, l'heure de l'apparition de la chose. Une main sur le foie, un licorne? Non, pas vraiment. D'abord, c'est un immense charisme, mais un charisme intimidant, même quand on est médium. C'est-à-dire que j'étais intimidée devant cette présence énorme, charismatique, envahissante, une espèce d'intelligence d'être, un peu arrogant, enfin même très arrogant, et qui me dit cette phrase, parce qu'elle m'est restée, ainsi c'est toi qui dois m'aider. Je dis oui.
un cheval m'eût été plus utile. Et hop, il s'en va. Il dit ça avec ce ton-là. Oui, avec ce ton-là. C'est-à-dire, ça ne l'intéressait pas Et ce qui est vraiment. génial, c'est qu'il vous parle de De Gaulle. C'est-à-dire que Napoléon s'est tenu au courant de ce qui s'est passé après C'est-à-dire, lui. oui. Alors, Et il les- vous dit que le général De Gaulle est un couard, quoi. Qu'en gros, il n'est jamais allé au front. C'est un satrape. Voilà. C'est le mot est exact, c'est un satrape. Et Et- Olivia? Les morts donc viennent vous parler, mais est-ce qu'à l'inverse vous pouvez convoquer les morts? Non, C'est-à-dire moi, est-ce je que vous peux pouvez pas, aller non. parler avec Absolument Sissi pas. impératrice? Ah non, Non. j'aurais bien aimé. Alors J'aurais justement, adoré. on va parler de Sissi l'impératrice, enfin, et de princesse Patricia Daré. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec les tendances du jour et le buzzomètre. À tout de suite. Vous aimez les histoires de princes et de J'adore, mais comme princesses? tout le monde, bien sûr, j'adore. Ça me fait rêver. Puis c'est vraiment passionnant parce que sur les princesses et les princes d'aujourd'hui, ils sont très très différents. Dans la veine de ce que vous demandez, Olivia, vous n'avez jamais eu de contact avec Lady Di, par exemple? Non, alors je sais qu'il y a beaucoup de médiums qui ont ce fantasme, c'est d'avoir Lady Di en contact. Tout le monde cherche. Moi, je ne sais pas qui l'a eu. Moi, je l'ai Je ne jamais savais eu. pas que c'était si, voilà, c'est vrai. une tendance chez les Ah oui, médiums. il y avait une grande tendance. Hein. Et quand elle est Mais décédée, le tout le monde essayait de 06 rentrer en de contact avec Ouais. Lady Di à l'époque. Je me souviens de ça. Mais non, moi Et c'est vous, plutôt vous- les militaires. Mais moi, j'attire toujours les mêmes. Les mêmes- militaires. Les militaires. Des mecs. Roland, Vous êtes une belle femme. Mais justement, les enquêteurs de police ne cherchent pas à demander à recourir à vos services? Alors moi, j'ai jamais eu de proposition de ce genre. C'est quand même pas très très répandu en France, hein, il faut bien le dire. Hein. Et puis, c'est pas très non plus concluant. Faut bien dire aussi, faut reconnaître que si on retrouvait les enfants avec les médiums, ça se saurait. Ouais, bien On sûr. se saurait un peu plus. Donc je pense que il y a tellement, là encore, il faut être prudent. Il y a tellement d'imaginaire chez le médium qu'il faut se méfier. Nous sommes toujours avec Patricia Daré, en effet, qui publie L'invisible et la science aux éditions Michel Lafon. Alors, dans ce livre, Patricia Daré, vous confrontez votre expérience au savoir de scientifiques de tout poil, qu'ils soient historiens, archéologues, psychologues, astrophysiciens ou neurochirurgiens. Et c'est passionnant. Par exemple, il y a un chapitre sur l'hystérie où vous racontez que ce don de médium est essentiellement féminin, même si on sait que Victor Hugo aimait à faire tourner les tables. Pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est une constatation. Alors, c'est une constatation que j'ai faite depuis des années. D'abord, le nombre de médiums femmes est supérieur au nombre de médiums hommes, que la plupart des médiums... les grands marabouts qui sont pas forcément médiums, hein, qui sont magiciens, c'est différent, qui font des actes de Un magie. peu de respect, Alix, pour la fonction. Il y a plus de sorcières que de sorciers. Voilà. Il y a beaucoup plus de médiums femmes et la plupart des médiums hommes sont quand même très féminins, ou un aspect très féminin. Et je me suis posé la question aussi dans les maisons hantées, les châteaux hantés que j'ai visités, les lieux où j'ai dû intervenir. Et ben il y a toujours cette dose hystérie qui est très importante. C'est-à-dire que j'ai noté que quand il y a un lieu qui pose problème, le lieu évidemment est chargé, mais il faut chercher dans la famille qui habite le lieu qui pose problème, qui est en mal de vivre, quel est l'ado qui a des problèmes, quelle est la personne qui est hystérique, parce que c'est ça en fait. Hein, il y a toujours l'hystérique Et qui c'est est plus là. des femmes. Oui. Que c'est C'est plus des femmes. je vous Olivia cite que c'est une réserve d'énergie sexuelle Oui. que vous utilisez pour rentrer Absolument. en contact avec l'au-delà. Absolument. C'est l'énergie sexuelle qui est utilisée pour entrer en contact avec l'au-delà. La plupart du temps, c'est pas un hasard si la plupart des vieilles médiums anglaises du 19e siècle étaient des vieilles filles qui faisaient tourner les tables avec en avait sous beaucoup. le pied. Mais c'est vrai. Souvent, c'était des vieilles filles, des femmes qui n'avaient jamais eu de compagnon et qui étaient d'extraordinaires médiums. Mais alors à contrario, Olivia. Victor Hugo qui avait une vie sexuelle intense. Mais quand il faisait tourner les tables, il l'avait plus tellement cette vie sexuelle. Hein. C'était croyez en exil et la vie était devenue beaucoup moins faste pour lui. j'ai Roland l'impression. Oui, alors moi je me dis que votre éditeur est un homme heureux et je me pose la question de savoir quand à 38 ans vous avez entendu ses premières voix et que vous n'en parliez finalement qu'autour de vous, comment il vous a connu, comment il est venu vous inviter au restaurant pour tenter de vous faire écrire un livre. Ça, c'est une chose assez incroyable. C'est une histoire extraordinaire. Moi, à l'époque, donc peu de gens savaient ce que je faisais. J'en parlais pas. J'avais un mari qui était encore en vie et qui était avocat, qui était maire de notre village, et je voulais pas qu'il y ait cette espèce de bruit, de rumeur autour de tiens, le maire, sa femme voit des fantômes. Vous voyez, c'est très vite fait en province. En plus, ça va très très vite. Donc, j'ai dit on se tait, on fait ça, on aide les gens, mais comme ça. Et puis, un jour, c'est en 2007, je reçois un message. J'étais avec quelqu'un qui me demandait des choses, enfin sur elle, enfin voilà. Et je reçois un message parce qu'on me posait la question sur 2012. Je dis qu'est-ce qui va se passer en 2012 ? On est en 2007. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est la fin du monde ? On en parlait déjà. Qu'est-ce que je vais faire ? Moi, est-ce que je vais mourir en 2012 ? Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Et on me répond en 2012.
tu vas être extrêmement occupé puisque tu vas toujours voyager, tu vas avoir écrit un livre et puis tu vas être notre ambassadrice. Enfin, plus ou moins comme ça le message. Et je dis toujours voyager. Oui, tu seras toujours parti. Donc là, c'est sur l'avenir pour une fois. Alors c'était le message que je reçois, mais moi ça me convient pas parce que je suis mariée, moi j'ai un enfant, mon mari va peut-être pas être tellement d'accord, j'ai dit mon mari va pas être trop d'accord, et on me dit ton mari ne sera plus là. Wow. Et à l'époque, je dis mais il sera plus là. J'étais loin de penser qu'il allait tomber malade. Je dis mais il va divorcer, donc il va me quitter. Ouais. Tout de suite c'est la femme qui dit ça y est, il y a anguille sous roche. Non, tu veux en savoir plus? Et là je dis non, je veux pas en savoir plus, ça va. Et je vis avec ça. Je trouve ça étrange comme message, ça m'inquiète un petit peu. Et en 2009, il m'annonce qu'il a un cancer. En 2010, il décède. Et là, quelques mois après, il décède en octobre 2010. Et je suis assez anéantie par tout ça, la rapidité de toutes ces choses-là. Et 3 mois après, je reçois un coup de fil de Michel Lafon, qui avait vu dans un journal parisien une interview que j'avais livrée, mais à l'époque en tant que journaliste du Berry, sur l'histoire des sorciers en Berry. J'avais répondu à quelques questions d'un journal, et il avait lu ça. Et ça l'avait intéressé, il me demandait si je voulais le rencontrer pour en parler. Tout ça s'est enchaîné, et aujourd'hui, c'est exactement ce que disait le message, c'est-à-dire que voilà, tout s'est enchaîné de manière assez extraordinaire. Patricia Darret, est-ce que vous arrivez à converser avec vos défunts? Au début, oui. Maintenant, non, parce qu'ils n'ont plus besoin. Tout le monde est parti évoluer dans son petit coin. Il n'y a plus besoin, en fait. Vous savez ce que j'ai remarqué? C'est que on a besoin de converser tant qu'on n'est pas sûr de soi. C'est idiot ce que je dis. On a besoin de parler avec les défunts tant qu'on n'est pas sûr d'avoir tout réglé avec eux, d'être aimé d'eux, d'être pardonné, de se pardonner. C'est un travail psychologique. Le jour où on est clair, qu'on sait que ils vivent encore, qu'ils mènent leur vie, qu'on les reverra forcément à un moment ou à un autre, on n'a plus besoin et on laisse aller. Oui, mais ce que vous dites, c'est que c'est plutôt les défunts qui font appel à vous, plus que des gens. Donc c'est dans l'autre sens. Peut-être qu'il y a des gens à qui vous venez dire des choses et ils n'ont pas envie ou ils sont pas prêts à l'entendre. Absolument. Les défunts viennent quand soit quelqu'un de leur famille est a un problème, culpabilité, chagrin, dépression, soit quand eux n'ont pas réglé, les défunts, le problème. En ce qui concerne les miens, tout était réglé. On était sur une bonne fréquence et tout le monde est parti vivre allègrement. Je sais que de toute façon un jour on se retrouve tous et que tout va bien. Donc il y a plus ce manque. Olivia, il y a les voix que vous entendez et il y a aussi les fantômes que vous voyez. Oui. Oui, ce sont des choses différentes. Oui. Le fantôme, je ne le compare pas au défunt qui vient me voir. Le fantôme, c'est une espèce de personnage rémanent dans des lieux, sur des endroits particuliers. C'est celui qui est là, enfermé, et qui nous voit ou qui ne nous voit pas d'ailleurs. Il ne nous voit pas toujours, le fantôme. Hein. Il vit dans son petit monde, il est enfermé là depuis des siècles. Il tourne en rond, il refait les mêmes gestes, sans pour autant nous percevoir. Juste pour en revenir à ce livre, Patricia Darret, vous avez un moment un dialogue avec un astrophysicien et vous dites qu'en gros d'ici 200 ans, on aura compris pourquoi certaines personnes, pourquoi on arrive à rentrer en contact avec les défunts. Vous dites que tout le monde a cette capacité. Tout le monde ne l'utilise pas et qu'en gros pour aller au devant d'un mort, il faut aussi en avoir envie. Ah oui. On a les fantômes qu'on mérite, quoi, en gros. Si on en a envie, si on a envie de travailler cette possibilité, on y arrive. Mais si ça n'intéresse pas, c'est comme si moi demain vous me demandez de devenir une grande cuisinière, je suis absolument incapable aujourd'hui de vous dire que ça m'intéresse. C'est comme ça. Mais si je m'y attelle chaque jour en faisant mes recettes, je vais arriver à un petit niveau, mais j'arriverai à quelque chose, sans doute. Mais vous pourriez former des médiums. On peut pas former quelqu'un. On ne peut pas enseigner la médiumnité. Ouais. Mais chacun peut développer sa médiumnité. Ouais. Mais il y a tant de gens, Patricia Darret, qui essayent de rentrer en contact avec leur mort sans y arriver. C'est pas si simple. Oui, mais pas pour les bonnes raisons. On essaie de rentrer en contact juste pour pour se consoler. Ce n'est pas pour les bonnes raisons. Rentrer en contact avec un mort, il faut être dans un grand détachement, avoir lâché prise et entrer en contact dans une vacuité totale, psychologique, morale, affective. Si on est plein de chagrin, plein d'attentes, plein de culpabilité, on bloque tout. Vous savez, ce sont des sentiments qui sont extrêmement négatifs et qui bloquent absolument toute communication. Patricia Darret, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec la question du jour et c'est à vous qu'on va la poser exceptionnellement. À tout de suite sur Europe 1. Marion Ruggieri sur Europe 1. Il n'y en a pas deux comme elle.
Il n'y en a pas deux comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. C'est avec vous, Marion Ruggieri. Vous accompagne aujourd'hui Olivia de Lamberterie, Alix Giraud-Delin, Roland Pérez et votre invitée, la journaliste et médium Patricia Daré. Et c'est la question du jour. Y a-t-il, donc cette question, elle s'adresse à vous, Patricia Daré. Y a-t-il un endroit où tous ces défunts sont réunis? Sont-ils ensemble? Sont-ils ici avec nous? Sont-ils ailleurs? Et si oui, est-ce qu'on va les rejoindre? Alors, ça fait beaucoup de questions en une, mais je profite de votre présence. Surtout ça. Évidemment. Est-ce qu'ils ont suivi les défilés? L'habillement, il y en a qui s'habillent, qui continuent de s'habiller, de fumer, de boire, génial. de chanter. Ça, et il y a des activités absolument incroyables. Ils ont encore besoin. Voilà. Il y a pas, c'est très, moi aussi j'ai été très frappée par beaucoup de choses. Il n'y a pas un endroit. Il y a des dimensions. Alors, endroit, vous voyez, c'est même pas un terme qui est très, très propre à cela. Il y a des espaces, où ils sont pas tous ensemble. On a l'impression, depuis des centaines d'années, on a stocké nos défunts dans une espèce de boudoir de Versailles. C'est un petit peu la proportion, Un petit boudoir, il y aurait tous les défunts, et puis après, on sait pas. Non. Il y a des dimensions. Non, pas du tout. Ils sont pas stockés là. Ils sont avec nous, mais ailleurs. En même temps que nous, mais avant et après. C'est la grande difficulté, dans une autre dimension. Et pas forcément toujours disponibles pour parler parce qu'ils ont des activités. Mais ils peuvent être avec nous si, à un moment ou à un autre, il y a en nous une activité ou une pensée, parce que c'est nous qui activons l'au-delà. L'au-delà n'existe pas quand on ne l'active pas. Il est activé par nous. On active, c'est un logiciel qu'on doit mettre en marche, l'au-delà, pour qu'il existe. Et en fin de compte, quand on l'active, quand on y pense, quand on lit, alors effectivement, il y a des manifestations parce qu'on on est sur des fréquences. On appelle des fréquences. Comme en radio. Comme en radio, c'est exactement le même schéma que la radio et que l'ordinateur. Ça marche de la même façon. Est-ce qu'on les rejoint? Oui, pas tous. Pas tous en même temps. On peut rejoindre des gens. Alors c'est très curieux parce qu'on rejoint après la mort. Il y a des gens qui nous attendent. Alors souvent on est attendu par des gens qu'on connaît bien et qui nous aiment parce que voilà, on nous aide à passer de l'autre côté. Mais on peut aussi retrouver des gens. On dit tiens, j'avais oublié complètement cette personne. Vous voulez dire des gens avec qui on s'entend pas? Non, ça n'existe pas. On est toujours avec des gens qu'on aime. Les ennemis ou les gens avec qui on s'entend pas. Formidable. Généralement, parce que c'est les fréquences. Donc, on est sur des fréquences qui s'attirent, non pas qui se repoussent. Ici, sur Terre, on est tous mélangés. Donc, c'est plus difficile de faire son chemin parce qu'on est tous mélangés. On doit gérer toutes les fréquences de tout le monde. Là-bas, on est toujours avec des fréquences qui sont compatibles, mais pas forcément avec ceux que l'on attend ici. Quand on passe de l'autre côté, généralement, il n'y a plus d'attente. Ici, on attend. On veut retrouver son grand-père, sa grand-mère, son mari, etc. L'autre côté, quand on passe, on n'a plus d'attente. On est. Donc, on est avec ce qu'il y a. Et Massimo Teodorani, dans le livre, le démontre en physique quantique, quand deux particules ont été ensemble pendant un certain temps, même si elles sont séparées dans l'infini, elles continuent de communiquer. C'est ce que démontre la physique quantique et ça marche comme ça. On n'a pas besoin de les voir pour être avec eux. C'est-à-dire qu'on est toujours avec ceux qu'on aime. Donc on les rejoint et on en est conscient. On est conscient que même si on les voit pas, on est avec eux. Donc, Alix, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des scientifiques qui croient à ça tel que vous le décrivez. C'est pas qu'ils croient, c'est qu'ils ont trouvé. Il y a eu des équations en physique quantique, c'est ce que Teodorani explique dans le livre. Il y a une très belle démonstration en physique quantique qu'on a trouvé aujourd'hui que des particules qui ont été ensemble, qui se sont transmises des informations, même si on les sépare et si elles se trouvent à des années-lumière, elles continuent de communiquer. Elles sont indivisibles dans l'espace et dans l'éternité. Roland? Qu'est-ce que vous pensez justement de ceux qui affirment, ceux qui sont en mort, vous savez, ces morts un peu accidentelles où ils racontent tout leur parcours, ce long tunnel, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce n'est pas la mort. Voilà. Moi, je pense que c'est une projection, c'est quelque chose qui se passe dans un monde un peu, on va dire un monde subtil, certainement, mais ce n'est pas la mort. Parce qu'il y a les tunnels avec les belles expériences, les anges qui vous attendent. Et puis, si vous avez remarqué que ce ne sont jamais les mêmes descriptions qui sont données, chacun a son Dieu, chacun a son ange, chacun a son tunnel. C'est une projection de soi, de sa propre conscience. Mais ce n'est toujours pas la mort puisqu'on revient. Donc c'est pas la mort. Et puis il y a aussi des expériences infernales, on n'en parle pas, mais il y en a qui sont en enfer pendant ces quelques minutes, qui vivent un véritable enfer et qui reviennent. Donc si c'était la mort, ce serait très inquiétant. Non, je pense que c'est une projection de la conscience, c'est un état indéfinissable qui n'est plus ici et maintenant, qui est ailleurs, mais qui n'est pas encore
pour moi du domaine de la mort. Vous parlez de l'enfer, mais on a l'impression que quand vous parlez des défunts, ce sont toujours des anges gardiens, qu'il n'y a pas d'âme néfaste. Si, il y a des âmes néfastes, il y a des terribles. Hein. Moi, j'ai été en contact avec des terribles, les serial killers. Ils sont aussi de l'autre côté. Ils sont là, de l'autre côté. Donc, il y a de tout. C'est comme ici, il y a tout. Sauf que généralement, on les croise pas forcément. Olivia, Et quel est votre rapport à la religion? Aucun. Je suis absolument laïque. Ouais. Je suis attachée à aucun symbole religieux, à aucune superstition. Ouais. Je suis plus dans la physique quantique que dans la religion, et je pense que la religion, on l'abandonne en passant de l'autre côté. Hein, on l'abandonne avant de passer la porte, à mon avis. Patricia Daré, est-ce que les revenants, enfin pas les revenants, les défunts, les morts, est-ce qu'ils vous parlent de Dieu? Alors, ça n'est jamais évoqué, jamais. Quand on pose la question, mais Dieu, ils disent, mais Dieu, j'en suis aussi loin que toi. J'ai rien vu. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Ceux qui parlent de Dieu sont ceux qui font justement ces expériences aux frontières de la mort. J'ai vu Dieu. Alors les enfants disent j'ai vu Dieu parce qu'ils ont vu un gros clown ou un gros lapin, mais ils savent que c'était Dieu. Il y a des gens qui voient un être, un oiseau, c'était Dieu. Donc c'est vraiment une représentation personnelle de la divinité, mais il n'y a rien d'objectif. Dieu, on ne sait toujours pas. Patricia Daré, juste avant de se quitter, vous dites, il y en a qui sont habillés, il y en a qui ont des activités, Qui font la cuisine, qui chantent, qui fument, Qui se lave les cheveux aussi. qui se lavent les cheveux, qui se, Ah qui non, ça s'habillent, jamais, Alix. qui va passer continuent pour à se l'éternité, faire des hein. vêtements, et on leur dit mais vous n'avez plus besoin. Oui. Oui, mais j'en ai encore besoin, ça me fait encore plaisir. Coco Chanel. Voilà, ça me fait tous les encore coups. plaisir. Il y a des gens qui jouent de la musique, qui composent, mais on n'avait plus besoin de musique. Mais si, la musique fait toujours Mais plaisir. par opposition, Olivia. il y en a qui sont tout nus alors. Et il y en a qui n'ont plus besoin et qui ne sont plus en représentation. Il y en a qui se représentent et d'autres qui ne se représentent plus. Ouais. C'est vraiment la création de la conscience. On est un souffle de conscience qui peut créer indéfiniment. Mais donc il n'existe qu'à travers nous. Bien sûr. Ouais. Autour de cette table, vous avez déjà eu des expériences surnaturelles, paranormales? Qui commence Alix? Non, mais très rapidement. Alors, très rapidement. Ben, j'avais fait un reportage sur les gourous pour elle il y a 2 ans et on m'avait fait rencontrer un chaman péruvien. Donc j'étais arrivée une espèce de boule de doute et hors de question. Il m'avait quand même dit des choses ahurissantes, mais sur le passé. Il avait vu des trucs incroyables. Et ce qu'il m'a dit sur l'avenir ne s'est pas réalisé. Mais sur le passé, on en reste pantelant quand on sort de là en disant ah, Roland? ok. Alors, moi, je suis croyant. Et dans la religion juive, il ne faut surtout pas aller consulter un médium. Mais malgré moi, j'ai été, ce que vous avez raconté est tout à fait vrai. J'ai été malgré moi, lorsque j'ai perdu mon épouse il y a quelques années, une médium est entrée en relation avec moi à travers justement son agent littéraire, qui était le point commun et qui m'a révélé certaines choses que je n'ai pas voulu croire au départ et que j'ai été forcé de croire compte tenu de la nature des révélations. Olivia? Moi, je crois à une sorte de pensée magique, oui, et je pense que, oui, de toute façon, tant qu'on se souvient des morts, ils sont présents. Alors, Patricia Daré, vous restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants pour le questionnel. C'est avec vous Marion Ruggieri, votre invitée et la journaliste et médium Patricia Daré. C'est l'heure de votre questionnel. Merci de nous écouter, c'est le moment tant attendu du questionnel. Patricia Daré, vous ne connaissez peut-être pas le principe. Vous avez 2 minutes pour répondre à 10 questions. Êtes-vous prête? Je suis prête. C'est parti. Premier fantôme. Premier fantôme, je cours très vite, je m'en vais. Premier fantôme, c'est ça, c'est ma réaction. C'est ce qui s'est passé, d'accord. Premier fantôme, oui, je pars, effectivement, je cours très vite et j'ai vous peur. aviez quel âge? Premier fantôme, c'était juste après, j'avais 38 ans, mais j'ai eu très peur. Vous plaquez tout, vous partez où? Dans un lieu hanté ou loin de tout ça? Oui, je plaque tout, je pars dans un lieu chargé. Question MPT, magie pour tous. Est-ce que les jeux de voyance, ça marche, le genre Ouija? Ça marche très bien, mais c'est très dangereux, extrêmement dangereux. Donc on n'y joue pas. Parce que ça attire uniquement les fréquences basses, c'est-à-dire tous ceux qui sont en fréquences basses, les serial killers, les violeurs, les gens qui ont pas, les gens qui sont là pour vous, généralement pour vous causer bien des problèmes. C'est bon à savoir vu que c'est le genre de jeu qu'on fait à dos dans la salle de bain. Question série télé, vous êtes plutôt Les Revenants ou Walking Dead? Alors, je serais plutôt Walking Dead parce que ça m'amuse beaucoup. J'ai bien aimé, j'aime bien cette série. Vous les préférez sanguinolents. Est-ce que vous pensez qu'un jour on les verra, les zombies, comme dans les séries télé? Non, je ne crois pas. Le corps est tellement peu important après.
Patricia Daré, 3 rumeurs circulent sur vous, confirmées ou infirmées. Il paraît que parmi les demandes les plus insensées, on vous a prié 1. de détourner un testament par magie. Non, pas possible. Mais on vous l'a demandé. Alors oui, et on me l'a demandé et on me le demande encore pour toutes les histoires d'héritiers, de testaments, de legs, on me demande effectivement. 2. de guérir une fistule anale. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est Roland Pérez. On m'a même envoyé la photo, on m'a envoyé un courrier avec la photo de la fistule que j'ai pris d'abord pour un tableau d'art contemporain parce que j'ai pas bien compris ce que c'était. Et ensuite j'ai compris ce que c'était et j'ai dit aïe aïe aïe, ça fait très mal, mais ça fait très mal aussi de le recevoir. 3. de faire réélire François Hollande. On me l'a presque demandé. C'est vrai? Oui, je vous assure. C'est lui qui vous l'a demandé? Non, pas lui, mais on m'a presque des gens de son entourage. Oui, tout à fait. Ah, donc vous côtoyez des hommes politiques? Ah non, politiques? j'ai pas côtoyé, mais j'ai rencontré par hasard et on m'a demandé si je pensais que s'il y avait effectivement des chances un moyen etc. d'intervenir. Enfin, avec quel défunt aimeriez-vous converser? Je rêve de parler à Chopin. Mais Chopin n'est pas prêt à me parler. S'il nous entend, Patricia Daré, merci d'avoir joué le jeu. Vous publiez L'Invisible et la science aux éditions Michel Lafon, préfacé par notre camarade Alexandre Adler, et c'est passionnant. Merci. À très bientôt, j'espère. On se retrouve nous demain de 3 à 4 ans. Il n'y en a pas deux comme elle.